Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez espionner, observer les portefeuilles des baleines sur les différentes blockchains, notamment Bitcoin. Donc pour ça on va utiliser un site, c'est la plateforme Arkham Intelligence. Donc c'est un site qui est très utile, qui vous permet de suivre toutes les transactions sur toutes les blockchains. Donc pas seulement sur la blockchain Bitcoin, mais toutes les autres, Ethereum, BNB, Tron, etc. Donc c'est cette plateforme qu'on va utiliser pour observer justement les transactions effectuées par les baleines. Donc on va voir vraiment les gros portefeuilles, comme par exemple Grayscale, BlackRock, Fidelity, etc. Donc ceux qui injectent vraiment des centaines de millions, voire des milliards dans les crypto-monnaies et qui ont des portefeuilles de crypto qui sont énormes. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, n'hésitez pas à abonner à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc sur ces exchanges, tu peux trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Tu as même du copy trading et des bots de trading. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc sur la plateforme Arkham Intelligence, donc je te mettrai également le lien de la plateforme dans la description de cette vidéo, donc super plateforme qui te permet, comme je viens de te le dire en vidéo, d'observer et d'avoir accès à toutes les transactions sur toutes les blockchains. Donc une fois que tu es sur la plateforme, tu peux bien évidemment créer un compte, alors tu n'es pas obligé de créer un compte pour l'utiliser, moi par exemple je n'ai pas créé de compte dessus, mais le fait de créer un compte te permet d'avoir accès à plus d'outils sur la plateforme. Moi personnellement j'utilise uniquement la plateforme pour espionner et observer les mouvements sur les gros portefeuilles des baleines, et pour ça t'as pas besoin de créer de compte, donc c'est pas obligatoire. Donc pour commencer à espionner les mouvements sur les gros portefeuilles des baleines, et ben c'est très simple, tu as une barre de recherche tout en haut et tu vas taper le nom d'une baleine. Donc par exemple on peut aller voir le portefeuille de Grayscale, donc tu tapes dans la barre de recherche Grayscale, et là tu vois que dans les recherches qu'il te propose, et bien tout en haut tu as le portefeuille de Grayscale. Donc quand tu cliques dessus, tu as accès à son portefeuille, donc ça c'est le portefeuille du fonds d'investissement Grayscale. Tout à gauche tu as ses portfolios, donc ça c'est les crypto-monnaies qu'il hold, toutes les crypto-monnaies qu'il a actuellement dans ses portefeuilles. Donc tu vois qu'il a actuellement 356 000 bitcoins, pratiquement 3 millions d'Ethereum, etc. etc. Donc voilà, ça te permet d'observer et de voir les quantités de crypto-monnaies qu'il a. Et ensuite, à droite, tu as sa balance, l'historique de sa balance avec le graphique. Donc là, tu peux voir que par exemple, en 2020, il avait acheté énormément de crypto-monnaies. 2021, pareil, il en avait acheté beaucoup. Après, il a plutôt vendu en 2022. Et là, depuis plusieurs semaines, il vend également beaucoup de crypto-monnaies. Alors après, si tu veux voir le détail de toutes les transactions, tu as le tableau juste en bas ici. Et là, tu peux voir toutes les transactions qui sont effectuées, et notamment toutes les ventes et tous les achats du fonds d'investissement. Donc par exemple, tu peux voir que ici, il y a 2 jours, il a envoyé 3000 bitcoins de son wallet privé, donc Bitcoin Trust ici, donc qui appartient à Grayscale, et qu'il a envoyé vers Coinbase. Donc quand il fait des transactions de son portefeuille privé vers Coinbase, c'est pour vendre du Bitcoin, bien évidemment. Et inversement, quand tu vois des transactions qui vont de Coinbase vers Grayscale, comme c'est le cas ici, et ben c'est qu'il a acheté du Bitcoin. Donc tu vois aussi des transactions de portefeuille vers d'autres portefeuilles. Donc là, par exemple, il a transféré 311 Bitcoin d'un de ses portefeuilles vers un autre, etc., etc. Donc ça te permet de regarder et d'analyser et d'espionner les mouvements, tous les mouvements qui sont faits par les baleines, notamment les ventes, les achats, les transactions, enfin les déplacements plutôt de Bitcoin sont faits d'un portefeuille vers un autre. Et donc ça te permet de pouvoir observer ce que font les baleines. Donc là, par exemple, c'est pour Grayscale. Sur la balance historique, si on se met par exemple sur la dernière semaine, on voit que il y a une baisse de sa balance. Donc il a plutôt eu tendance à vendre des bitcoins ces dernières semaines. Et comme tu le vois ici, effectivement, il y a 2 jours, il a vendu 3000 bitcoins. Là, également, il en a vendu 502. Ici, alors non, ici, c'est pas une vente, c'est un déplacement qu'il a fait de 891 bitcoins, etc., etc.
Mais là, tu vois que par exemple, il y a eu une très grosse vente il y a 2 jours. Dernière chose également qui est intéressant pour observer le portfolio de la baleine, c'est l'onglet ici Portfolio Archive. Donc là, ici, tu peux classer par date. Et là, par exemple, tu vois que sur du 17 mars au 24 mars, eh bien, ça te permet de connaître les quantités qui ont été ajoutées ou au contraire retirées sur les portefeuilles. Donc là, par exemple, tu vois que sur cette période-là, sur Bitcoin, eh bien, il y a eu à peu près moins 29 000, pratiquement moins 30 000 bitcoins qui ont été perdus sur les portefeuilles de Grayscale. Donc, en fait, c'est moins 30 000 bitcoins qui ont été vendus, envoyés vers les exchanges pour être vendus. Donc là, je t'ai montré pour Grayscale, mais tu peux le faire pour toutes les autres baleines. Par exemple, BlackRock, on va taper BlackRock dans la barre de recherche. Là, tu vois que tout en haut, tu trouves le fonds d'investissement BlackRock. Et BlackRock, là, tu vois que dans son portfolio, il a 240 000 bitcoins. Et là, dans l'historique de la balance, tu vois que durant le mois de janvier-février, il a acheté énormément de crypto-monnaies. Donc lui, ça a été l'inverse de Grayscale. Il en a acheté et accumulé énormément ces derniers mois. Mais par contre, tu vois que depuis une semaine, il n'y a pas vraiment d'accumulation. Au contraire, on voit que là, on est sur un palier. Donc il y a plutôt une stabilisation des achats et des ventes. Donc il n'y a pas vraiment de nouveaux achats, enfin de grosses accumulations qui sont faites ces dernières semaines par BlackRock. Dans le portfolio archive, si tu vas voir dans Bitcoin, du 17 au 24 mars, il y a eu à peu près plus de 10 000 bitcoins qui ont été achetés et accumulés sur l'exchange. Pour Bitcoin, là tu vois par exemple qu'il y a 3 jours, il a acheté 151, 152 bitcoins, etc., etc. Donc ça te permet encore une fois de voir tous les achats, toutes les accumulations qu'il fait. Là tu vois que par exemple il a acheté du SHIB, là il a acheté apparemment du Bonk aussi, donc 100 000 Bonk. Donc voilà, là encore une fois, tu peux avoir accès à tous ces portefeuilles qui sont ici. Donc là, tu vois que le SHIB, il en a acheté environ pour 10 000 $. Donc voilà comment tu peux analyser, observer, on va dire espionner entre guillemets les portefeuilles des baleines, les plus gros fonds d'investissement, en tout cas ceux qui injectent énormément dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies. J'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.